Pour ce nouveau numéro de C2R L'Actu spécial viticulture, je vous propose de revenir sur une enquête que nous avons menée auprès de nos vignerons qui commercialisent des bouteilles. Nous voulions en savoir un peu plus sur leurs utilisations et leur satisfaction vis-à-vis des réseaux sociaux. Cette enquête a été menée par mail au mois de janvier dernier sur un échantillon d'une centaine de vignerons. Tout d'abord, ils sont désormais 92% à être utilisateurs d'au moins un réseau social à titre professionnel. Les deux plus utilisés sont sans surprise Facebook et Instagram, suivis loin derrière par Twitter. Nous voulions ensuite savoir qui gérait les réseaux sociaux de leur marque de champagne, et il s'agit dans 9 cas sur 10 d'un membre de leur famille. Pas étonnant pour un produit de terroir comme le champagne qui reflète souvent une histoire, des choix techniques et une passion personnelle. Dans 3% des cas, les vignerons répondants font appel à un consultant extérieur. Mais quand on parle de réseaux sociaux, la question de la régularité des publications se pose rapidement. En effet, les algorithmes de Facebook ou Instagram apprécient qu'une page soit alimentée de manière régulière et ont tendance à la mettre plus en avant. Si seulement 2% des vignerons interrogés publient tous les jours, 29% publient toutes les semaines et 31% tous les mois. C'est une activité chronophage, mais il est délicat d'espérer un retour sur ces publications pour une page qui est mise à jour de façon trop rare. Une autre façon de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux est de sponsoriser une publication de façon payante. Si cette méthode est efficace, elle n'est aujourd'hui pratiquée que par un tiers des répondants. Il reste donc une marge de progression, d'autant plus que les outils publicitaires proposés par Facebook ou Instagram permettent un bon ciblage de la communication. On a aussi un retour chiffré très précis des performances de chaque publicité. Pour l'heure, seulement 8% des vignerons sont pleinement satisfaits de leur présence sur les réseaux sociaux. Ils sont 53% à être plutôt satisfaits, réponse laissant également imaginer une marge de progression, à condition de se former ou d'être accompagné pour mieux tirer profit de ces médias. Enfin, nous avons demandé aux vignerons interrogés quels sont les bienfaits des réseaux sociaux sur leur activité commerciale. Ils reconnaissent avant tout que c'est une façon de garder le contact avec leurs clients, suivi d'un moyen de développer leur image de marque. La recherche de prospects ou le développement des ventes n'arrive, pour leur part, que bien après. Ce sont pourtant des bienfaits inexploités qui permettraient sûrement de mieux rentabiliser le temps investi sur les réseaux sociaux. Nos ingénieurs conseils spécialisés en commercialisation du champagne restent à votre disposition pour approfondir avec vous ces questions. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro de C2R L'Actu. Never thought